Émotion, appréhension et puis ambition pour tous ces skippers, bien sûr 40 marins, 40 aventuriers, dont 6 femmes bien sûr. Et puis souvenez-vous, depuis 48 heures sur Monaco Info, on était là aux côtés du Malicia Sea Explorer avec bien sûr Boris Herman, le skipper, avec Pierre Casiraghi qui était le dernier à jeter à l'eau, comme prévu aujourd'hui ici au large des Sables d'Olonne et avec Monseigneur le Prince Souverain. Beaucoup, vous l'avez dit, attendaient ce départ avec impatience et Boris Herman, comme tous les autres marins, s'est levé très tôt ce matin pour venir jusqu'à nous ici sur les quais des Sables d'Olonne. J'ai bien dormi. On a pris un moment calme ce matin, de chatter avec les autres skippers dans le parking ou attendre de faire notre petite chicane ici. Et c'est super chouette, les petites embrassades, les petites clins d'œil entre les skippers. On se fait des petites blagues un sur l'autre. Donc ce sont des moments chouettes. C'est vraiment une ambiance, une énergie dans l'air ici et c'est super d'être ici. Ambiance incroyable ce matin au départ ici au Sables d'Olonne avec plus de 500 000 personnes à terre, plus de 20 000 spectateurs en bateau pour encourager évidemment les 40 aventuriers de ce Vendée Globe 2024, le 10e du nom. Affluence record. Un temps, on l'a vu avec un départ sous petit pavillon, sous petite voile, mais bien sûr, des marins qui étaient tous heureux de partir, de quitter cette terre ferme pour 2 mois et demi, ou peut-être plus, bien sûr, à commencer par un des anciens, Arnaud Boissière, pas moins de 5 Vendée Globe maintenant au compteur, et la petite dernière, Violette d'Orange, qui va partir donc à 23 ans pour une immense traversée. Faire un tour du monde, c'est pas anodin, c'est jamais facile et on va larguer les amarres, on va quitter beaucoup de choses à terre, mais on va gagner beaucoup de choses en mer, voir des trucs extraordinaires et le partager, c'est hyper important. Et c'est magnifique, quoi. Je crois que cette capacité à rassembler les gens, c'est quand même beau à voir, donc c'est génial. On te revoit dans 2 mois et demi alors. Je sais pas dans combien de temps, mais voilà, tant que je suis bien en mer, j'y reste. Les gens me connaissent, ils connaissent le capitaine Crochet aussi, donc voilà, je pense que ça va être vraiment une belle fête sur ce chenal. Moi, je suis pas là pour la victoire, je suis là pour l'aventure surtout. Donc ce trophée, oui, bien sûr, c'est un symbole du Vendée Globe. Je vais pouvoir peut-être le toucher, mais moi, ce qui compte, c'est surtout ce que je vais vivre en mer. Et ça restera très certainement l'une des images de ce début de compétition, de ce Vendée Globe 2024. Oui, cette histoire de couple entre Clarisse Kremer et Tanguy le Turquet, qui ont dû laisser leur petite fille qui va avoir 2 ans à quai aujourd'hui avant de prendre la mer, bien sûr. On les retrouve juste avant le départ. Aujourd'hui, c'est des mixed feelings, comme disent les Anglais, avec beaucoup de joie d'être là au départ. C'est un truc pour lequel on a travaillé avec toute l'équipe. C'est une grande victoire et en même temps, forcément, mon petit cœur de maman saigne de dire au revoir, mais c'est quelque chose pour lequel on s'est préparé en famille depuis longtemps, donc c'est quelque chose qu'on a choisi. On va aller écrire une belle histoire qu'on pourra lui raconter et qui l'accompagnera en grandissant. J'ai dit au revoir à Clarisse tout à l'heure, elle est juste à côté de moi au ponton et ouais, c'est une sacrée émotion. On a beaucoup de chance, C'est unique de pouvoir faire le Vendée Globe une fois dans sa vie. Là, on est tous les deux à être au départ, c'est génial. On savoure, on dit merci. Vous allez vous retrouver pour Noël ou pour le 31 sur les mers avec madame? J'espère que je serai loin devant. Ou elle. Non, normalement on sera pas côte à côte à ce moment-là. On verra. C'est fou ça, entre les deux. Ouais, on est des compétiteurs, que le meilleur gagne.